Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, au MAC des Sports. Au sommaire de notre rendez-vous du jour, la moto et le football. Avec moi sur le plateau, Marvin Sandé et Achille Zikutoto pour les débats. Restez avec nous, surtout ne changez pas de chaîne, on se retrouve dans quelques secondes. Ils étaient 14 motards au total, 10 venus de la RDC et 4 du Congo pour une traversée de Brazzaville à Pointe-Noire avec une femme pilote dans cette délégation. En tout cas, la route impeccable. On s'est vraiment amusé. Les parcours étaient bien, il n'y a pas de trou, zéro trou. On n'a pas eu de difficultés en tout cas parce qu'on était déjà bien préparés avant de commencer les voyages. Donc là, il n'y a qu'une seule moto qui avait un petit souci des vidanges. Et on l'a fait vite fait à la station, c'est bon. Nous avons quitté Kinshasa depuis vendredi. Bon, malheureusement, on devait faire le même jour à Pointe-Noire, mais vu les formalités qui nous ont pris beaucoup de temps à Brazzaville, nous avons perdu toute la journée à Brazzaville pour quitter le samedi. Et c'est le samedi passé que nous sommes arrivés ici à Pointe-Noire. Chaque année, nous organisons au moins un voyage pour Pointe-Noire parce que vous savez, nous admirons beaucoup cette route qui relie Pointe-Noire-Brazzaville. En tout cas, c'est une route qui est très bien. Nous sommes un club de motards, c'est-à-dire un groupe qui réunit les passionnés de moto, les gens qui aiment la moto. Et ce qui fait que nous faisons beaucoup de voyages dans le cadre touristique. Nous visitons beaucoup de pays et aussi beaucoup de villes. Ici à Pointe-Noire, c'est dans le cadre touristique. Voilà, cette traversée du Mayombe par ces motards n'est pas une course, mais plutôt une découverte touristique organisée dans le cadre des rencontres des motards d'Afrique qui passent de pays en pays pour découvrir les routes et les beaux paysages de l'Afrique. Esther Degbé est la seule femme originaire béninoise qui fait partie de ce peloton de motards et cette dernière compte monter un club de motards ici à Brazzaville. Changeons de sujet pour ouvrir la page football. Vainqueur de la première édition du tournoi des collèges à Brazzaville et zonal de l'UNIFAC en 2022 en RDC, l'école Louis Samuel, qui avait remporté un chèque de plus de 60 millions de francs CFA pour la réalisation d'un projet, a reçu le vendredi 11 juillet dernier l'inspecteur CAF de construction pour le contrôle de la première phase d'exécution des travaux de leur projet de construction d'une école de football présenté dans leur dossier à la CAF. Je vous propose d'écouter l'inspecteur CAF à l'issue de la visite du site de cette école à Igny. Suivez. Je suis très heureux d'abord de travailler pour un tel projet parce que à la longue, quand ce centre va finir, eh bien, ça donnera l'occasion aux jeunes de pouvoir pratiquer le foot. Et ça, c'est déjà un plaisir. Et je suis également content de travaux qui sont réalisés par l'entreprise Mvula Mvula. Ils ont mis beaucoup de sérieux dans l'exécution des travaux. Nous avons établi à l'époque de prescriptions techniques et j'ai vu que l'ingénieur qui était sur place, bref, l'entreprise a tenu compte de toutes les prescriptions techniques. Il y a quelques corrections que nous allons apporter. À son tour, le directeur technique national présent dans cette délégation a félicité le président de Vegas, propriétaire de cette future académie de football. On l'écoute. Bien sûr, la CAF, depuis la 3e année maintenant, fait ses tournois scolaires et donc offre des récompenses aux clubs champions de chaque fédération. Et pour ceux qui sont champions et qui vont sur la phase zonale et la phase continentale, le Congo a eu la chance de pouvoir participer déjà à deux compétitions, la première en Afrique du Sud et la seconde en Tanzanie. Et donc nous œuvrons pour cela et la CAF bien sûr veut développer le football scolaire dans tout le territoire et nous au niveau du Congo on participe sur des tournois nationaux pour donner la chance aux enfants et aux promoteurs de pouvoir réaliser des projets comme celui-ci. Voilà, alors messieurs, votre réaction suite à cette inspection de la CAF à
à l'école Louis Samuel du côté de Igné, à chez Ekototo. Louis Samuel, qui est un complexe scolaire et qui a des équipes de football de moins de 15 ans, en toute logique. Et c'est comme ça qu'en réalité, les fonds alloués par la CAF ou la FIFA sont contrôlés. Donc, voilà. Il y a eu voilà, cet expert qui est venu pour se rendre compte que les chèques envoyés, octroyés justement à cette équipe, cette école, Louis Samuel, par la CAF, servent justement au projet qu'ils ont présenté. Le projet qu'ils avaient présenté, de mettre en place ces installations. Donc, il y a un terrain de football, il y aura un internat, il y aura aussi l'école autour. Oui. C'est là aussi pour tordre le cou un peu, oui, pour ceux qui ont souvent tendance à s'immiscer dans les fonds de la FIFA ou de la CAF. La preuve est là, quand la CAF donne ses sous, il envoie toujours des gens pour... Donc la Confédération africaine de football qui vient pour contrôler ces fonds, parce que ne peut contrôler que la personne justement qui a donné. Alors Marvin, toi ta réaction par rapport au vu de ces images? Oui, je suis subjugué par ce qui s'est fait, par ce qui se fait par les dirigeants de cette école Louis Samuel, après leur prouesse, Achille l'a rappelé, leur prouesse sportive en 2002 et 2023, lors du championnat des collèges. Et puis voilà, et je crois qu'aujourd'hui, ce que l'on doit retenir de tout ce qui se fait de ce côté-là, c'est, je pense bien, l'utilisation à bon escient des retombées d'une participation quelconque à une compétition internationale. Et tant mieux pour eux, ils ont eu des chèques assez intéressants et leur projet est assez, je dirais, visionnaire, on va dire, parce que c'est un projet qui va dans le sens du développement du football de façon générale. Et nous savons que le développement du football passe aussi par des infrastructures. Et aujourd'hui, la CAF a toujours ce droit de contrôle et c'est ce que nous avons vu à travers justement le représentant de la CAF qui est arrivé, l'expert, pour voir un peu comment les choses se passent. Et je pense bien qu'il y a une cohérence entre le projet présenté et ce qui se fait actuellement. Et voilà des signaux qui prouvent qu'on est vraiment sérieux, on est vraiment sincère. Quand on a envie de faire des bonnes choses, il faut vraiment se donner de la volonté. On ne doit pas voilà, user des manières un peu, je vais dire... dolosive quand on s'engage dans une entreprise comme ça. On doit le faire en tout cas en toute, on va dire, sincérité. En toute clarté, quoi. Voilà, en toute clarté, en toute transparence. Voilà. Et donc, je pense bien que de cette façon-là, ça pourrait aussi servir de leçon, de modèle à suivre, d'exemple à suivre auprès de certains dirigeants de clubs, parce que le responsable justement de l'école Louis Samuel n'est autre que le président de Vegas. De Vegas. Et je crois que cette intelligence dans l'environnement du sport en général, on en a besoin, que ça serve de leçon à toutes les entités qui sont en tout cas dans l'environnement du sport congolais en général. Achille. Pour peut-être terminer sur la question, vous savez que dans ce pays, le sport scolaire a été le creuset justement des grands sportifs que le Congo a connu, récupérer, extirper à travers ces écoles. Donc, on va dire que cette école Louis Samuel, je veux dire aujourd'hui, c'est vraiment une école plus ou moins visionnaire parce que dans cette école, la pratique du football est obligatoire. Donc, on va dire que le président a été peut-être visionnaire. C'est aussi une façon d'encourager, peut-être de montrer un peu le chemin. Malheureusement, au ministère de l'enseignement primaire et secondaire et au ministère de sport aussi, que les Jeux de l'ONSU serait vraiment intéressant. Que ça voilà, imaginons si l'ONSU était organisé. Je pense que au niveau de la zone CEMAC, c'est que les clubs congolais, les écoles congolaises qui rafleraient justement ces trophées, peut-être même au niveau africain. Concernant justement ce centre qui est à Igné, l'accompagnement des pouvoirs publics, je pense qu'elle vaut la peine parce que la voie d'accès entre justement le goudron, comme on dit vulgairement, et ce site-là est un peu difficile d'accès. Et puis, difficile d'accès. Maintenant, pour terminer, en tout cas sur ce sujet, que pensez-vous de cette initiative de la Fondation Mon CP, qui est à l'origine d'abord de ce projet,
Marvin. Oui, je crois que c'est une initiative justement qui porte le nom du président de la CAF. Oui. Donc c'était voilà, l'un de ses chevaux de bataille. Hein. Avant qu'il ne soit à la tête de la CAF, il s'inscrivait déjà dans la perspective, on va dire, du développement du football en Afrique, bien sûr, dès la tranche, à partir de la tranche juvénile. Oui. C'est ce qui s'explique justement par cette compétition-là. Et aujourd'hui, je crois que c'est un vrai pari qui permet quand même à différents pays en Afrique de pouvoir vraiment détecter les talents dès le bas âge à travers justement ces compétitions. Et pour moi, je pense que c'est une bonne chose, c'est une initiative qui devrait vraiment se pérenniser qui devrait vraiment se pérenniser pour permettre que l'Afrique puisse toujours jouir de ces jeunes talents. Et je crois que quand nous les détectons nous-mêmes sur place, ça nous permet de mieux les contrôler et puis pour faire en sorte qu'ils évoluent dans la sphère africaine, parce que d'ordinaire, c'est ce que nous voyons souvent, ce sont des clubs venus de l'extérieur. Qui viennent piocher ces jeunes, et puis, les emmener, des fois ça change de nationalité très tôt. Exactement, donc tout ça, je crois que ça nous permet quand même d'avoir un certain contrôle sur le talent brut en Afrique et le développer sur place. Je pense que le président Motsepe a répondu à deux problématiques. La première, celle où on a beaucoup de problèmes avec les talents africains. Ils sont pour certains, pour nombreux. Mais il y a des carrés parfois qui sont brisés parce qu'il n'y a pas la matière grise. Donc il n'y a pas le volet éducatif. Et là, c'est mettre et le talent et l'éducation au même endroit. L'éducation et donc la matière grise au même moment. Je pense que ça permettrait aux jeunes qui vont sortir de ces différentes écoles-là d'avoir de chance. S'ils ne réussissent pas justement sur le plan scolaire, s'ils ont le talent, ils peuvent réussir au niveau du football. Et si, à contrario, attention, il n'y a pas que le football. Il n'y a pas dans le projet, il n'y a pas que le football. C'est peut-être. Il y a plusieurs disciplines. Il y a plusieurs disciplines dans le projet du président de la CAF. C'est que ça commence par le football et puis ça peut intéresser aussi, ces écoles-là peuvent s'intéresser aussi à d'autres sports pour donner un peu plus de chance, comme je disais, à ces élèves. En tout cas, on félicite donc le président de As Vegas, qui est le propriétaire de cette école. On leur souhaite bon vent et surtout continuer comme ça pour donner l'exemple aux jeunes dirigeants du Congo. On reste dans le football pour parler cette fois-ci de la suite de la préparation des Diables Rouges A' qui se prépare toujours pour la phase finale du CHAN. Les Diables Rouges continuent donc à affûter leurs armes face aux équipes sur place. Le vendredi 11 juillet dernier, ils ont battu AS Otto 3-1. Les détails dans ce reportage du service des sports de Vox TV. Suivez. Cette rencontre ayant opposé le vendredi 11 juillet au centre technique d'Igné, les Diables Rouges A' à l'AS Otto s'est soldée par la victoire du 11 national des locaux par un score de 3-1. Satisfait de ce résultat, le sélectionneur national qui mesure le travail qui reste à faire plaide pour une mise au vert à l'internat et au respect de son programme de préparation qui prévoit notamment des matchs amicaux internationaux. C'est vrai que ce n'est pas encore parfait et vous comprendrez que nous sommes encore au début d'une longue période d'absence au niveau des jeunes. Et donc, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que nous soyons prêts. Le premier match, c'était un nul. Le deuxième, nous avons gagné 5 et aujourd'hui, nous gagnons 3. Ça entraîne une certaine confiance au niveau du groupe, mais ce n'est pas encore cela. Donc, il y a des manquements que nous avons pu constater lors de ce match, par exemple, au niveau de la cohésion, au niveau du replacement. Bref, sur le plan tactique, il y a encore beaucoup à faire. La satisfaction, c'est sur l'intensité que nous avons vue aujourd'hui. Ça veut dire que sur le plan physique, c'est bien, mais il faut toujours continuer à pousser pour que nous puissions être prêts le jour J. En toute logique, nous devions être déjà internés par rapport, n'est-ce pas, à tout ce retard que le football congolais a eu. Donc, nous sollicitons de nos responsables que nous soyons impérativement regroupés pour que nous puissions récupérer ce temps perdu et aussi commencer à travailler sur le plan mental parce que le plan mental va également jouer dans cette compétition. Le Congo, qui est logé dans le groupe D en phase finale du CHAN, disputera ses matchs du premier tour face au Sénégal
le tenant du titre, au Nigeria et au Soudan, 3 adversaires affûtés qui se préparent actuellement dans des meilleures conditions. Messieurs, vous venez de suivre ce reportage. Quelle analyse faites-vous à cette étape de la préparation à l'issue de cette victoire face à AS Otoo, 3-1 des Diables Rouges? Marvin. Oui, c'est vrai que nos Diables Rouges se préparent pour le CHAN, qui est déjà là dans quelques semaines. La préparation en soi n'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est de savoir de quelle façon on se prépare et quelles ambitions on nourrit justement par rapport à notre niveau de préparation. Je crois que pour une équipe qui va aller affronter des grands cadors de l'Afrique, se confronter à des équipes locales comme Otoo, à mon avis, c'est pas une bonne chose. On devrait quand même aller hors du pays, se mesurer quand même à certaines grandes équipes, tout en sachant que la plupart de nos Diables Rouges n'ont pas eu la compétition dans les jambes pendant beaucoup de mois déjà, et se mesurer à des équipes, en tout cas de bas niveau actuellement, comme Otoo, qui n'a pas aussi une équipe de bon niveau. Je crois que c'est pas une bonne chose, mais quelque part on comprend, parce qu'il n'y a pas voilà, les moyens mis à disposition pour leur permettre de faire une préparation, on va dire, optimale. Donc ils se contentent juste de ce qui se présente à leurs yeux, et malheureusement pour moi je crois que ce niveau de préparation condamne déjà le Congo à une contre-performance à ce CHAN qui s'annonce déjà. Alors, à chez Otoo, nous sommes à quelques semaines du départ de l'équipe au Kenya, mais l'équipe n'est pas encore internée et plus de 15 joueurs n'ont pas encore reçu leur passeport. Et comment tu analyses cela? Quelle est la lecture que tu fais par rapport à cet état des faits? Bon, mais concernant les passeports, je ne m'inquiète pas parce qu'ils iront représenter la nation. Donc, je pense que même en un jour, sérieusement, on peut sortir le passeport, ça se passe un problème. Maintenant, le problème, c'est comme a dit Marvin, c'est celui de la préparation. Et moi, j'en viens à ce que le sélectionneur a dit, même dans ce reportage, que au moment justement où nous tournons notre émission, il ne serait pas encore dans une mise au vert, dans un hôtel interné, comme on dit dans le jargon. Ça pose problème parce que lorsque vous préparez une grande compétition, ben voilà, il y a quand même le minimum. Interner les joueurs, ça leur permet de se concentrer, de ne penser quasiment plus que de cette compétition-là. Or, lorsqu'ils arrivent, juste, ils s'entraînent, ils rentrent chez eux, chacun est dans son train-train quotidien et familial. Et encore qu'actuellement, dans leur club, ils ne jouent même pas, donc les conditions de vie ne sont pas réunies. Et donc déjà, la première chose, pour répondre, il faut qu'on réponde d'abord à la doléance du sélectionneur national, c'est lui le technicien. De tous les Congolais, il est la seule personne qui va mener cette équipe-là. Et donc, si on veut des performances, qu'on réponde justement à ces doléances, au prorata justement de ce qu'il demande, donc interner l'équipe 1, et deuxièmement, lui permettre dans les jours qui suivent de dérouler son programme. Dans son programme, il a bien dit qu'il y a des matchs amicaux internationaux au niveau international, et une équipe qui va justement s'affronter, comme a dit Marvin, face à d'autres sélections, doit disputer les matchs amicaux contre d'autres nations. Pas contre Otoo, on se mesure à nous-mêmes, puisque déjà, il y a même des joueurs d'Otoo qui sont en équipe nationale. Dans les deux équipes qui sont en équipe nationale et puis qui sont en face, donc même si pour le sélectionneur, par rapport au début de la préparation, ils sont une montée plus ou moins, une montée en puissance, comme on dit, sur la réactivité des joueurs, sur les automatismes qui se créent, mais il faut qu'on mette du sérieux. Mettre du sérieux, c'est mettre les moyens à disposition de cette équipe, d'autant plus qu'on entend que les dévis sont déjà entrés. Hein, oui, j'allais en venir. Justement pour la prise en compte financière de cette équipe. Avoir un peu la négligence de cette équipe du côté du ministère des Sports, parce que jusque-là, pas d'internement, il n'y a rien qui est fait. On se demande même comment ils font pour avoir de l'eau là-bas. Est-ce que cela c'est pas l'arbre qui cache la forêt, en disant que est-ce que le bras de fer entre le ministère des Sports et la fédération ne continue pas, et d'après les informations qu'on m'a dit Achille tout à l'heure, ce qui traîne sur le net,
soi-disant, on ne confirme pas, soi-disant que le devis du côté du ministère des Finances commence déjà à circuler et ça circule à la vitesse grand V parce qu'il reste quelques semaines. Est-ce que cette équipe va vraiment se déplacer, Marvin? Est-ce que le bras de fer ne continue pas? Oui, Dadé, vous avez glissé un mot qui retient mon attention. Vous avez parlé de négligence des Diables Rouges de la part du ministère des Sports. Justement, c'est une négligence notoire. Et n'oublions pas, c'est quand même un rappel assez important. Le Congo va évoluer dans le groupe de la mort, hein, parce qu'on a quand même des équipes comme le tenant du titre, à savoir le Sénégal. Vous avez le Soudan. Donc, ce ne sont pas des équipes faciles à manœuvrer. Et moi, je crois que c'était quand même une belle occasion pour la FECOFOOT et pour le ministère des Sports de montrer aux yeux de tout le monde que vraiment il n'y a plus de guéguerre entre ces deux entités et tout devrait passer par une coordination d'action autour de cette équipe des Diables Rouges pour qu'elle soit dans de très bonnes conditions de préparation, que l'on sente vraiment que voilà, les relations entre notre ministère ça s'est amélioré. Voilà, des Sports et la fédération en tout cas est vraiment parfaite. Mais là, je crois qu'on constate comme s'il y avait encore voilà, une petite pierre, on va dire, dans la chaussure hein, qui gêne un peu le bon fonctionnement du sport parce que ces deux entités-là se regarderaient de façon un peu voilée en chien de faïence. Et ça, c'est vraiment regrettable. Je crois qu'on devrait vraiment saisir cette occasion, que ce soit du côté du ministère des Sports, que ce soit du côté de la Fédération congolaise de football, de nous montrer que tout se passe vraiment de façon, je vais dire, voilà, transparente, en tout cas sur base des valeurs même diffusées par le sport, donc avec amour et en toute clarté, mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Alors Achille Zikutoto, même question. Hein. Bon, moi je mettrais un peu un bémol, hein, parce qu'on parle de la nation. On parle de la nation, c'est un peu dérangeant qu'on parle des individus. Je mets le bémol en disant qu'aussi l'information que nous avons apprise que les devis sont en circulation, ça veut dire que c'est le ministère des Sports, c'est les services du ministère des Sports qui ont diligenté justement ces devis. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de répondre à leurs exigences en tant que ministère justement de tutelle pour cette équipe des Diables Rouges. La fédération a mis une équipe en chantier. L'équipe est là, elle n'est pas encore internée parce que les moyens, il faut les attendre du côté de l'État. Mais après, je pense qu'on ne s'entend pas non plus que le ministre des Sports tienne le président de la fédération par la main, qu'il se promène dans Brazzaville pour qu'on se dise, ben voilà, moi, la seule chose, c'est que, voilà, c'est une nation. Chacun vit, chacun a un rôle à jouer. Si les devis sont en circulation, ben je pense qu'il faut peut-être qu'on soit un peu patient. C'est vrai qu'il y a cette impatience en même temps, sachant qu'actuellement l'équipe n'est pas encore internée. Moi, je ne me fais aucun souci. Moi, j'attendrai le jour de l'ouverture, justement, du Tchad, si cette équipe se trouve encore à Brazzaville, à ce moment-là, voilà la préparation. En tant que chroniqueur sportif, je donnerai mon avis, donc j'évite justement de jeter simplement l'huile sur le feu. Pour terminer sur ce point, si Marvin, ce bruit rapidement. que l'on entend autour des devis qui seraient en circulation à la vitesse grand V, voilà, ça verrait correct. Moi, ce que je vais demander au finish, si après décaissement, après décaissement, que l'on privilégie l'intérêt national, parce que ce n'est pas pour des individus que l'on est en train de faire toutes ces démarches, mais c'est pour l'intérêt national, c'est pour que notre équipe des Diables Rouges aille nous représenter valablement, que le drapeau congolais flotte avec fierté hein, du côté du Kenya. C'est ce que nous voulons, pas qu'après décaissement, que l'on entende des bruits auxquels nous sommes habitués, des détournements, que l'argent ne serait pas arrivé. Ou encore les joueurs endormis quelque part. Exactement, ça, nous ne voulons pas de ça. En tout cas, que l'intérêt national prime dans tout ce que nous allons faire, que ce soit du côté du ministère, que ce soit du côté de la Fédération congolaise de football. Soyons focus sur cet objectif. Alors, nous allons toujours rester dans le football. Pour terminer avec ce sujet, le ministère des Sports a réouvert les installations sportives en ce qui concerne les Diables Rouges. Donc, ils vont dorénavant utiliser le stade Amassamba Débat pour leur préparation. As Otowo du côté de Kintele, les stades annexes, et à Dolisie et à Madingo pour AS Lopar. Voilà là une décision qui permet un peu à ces équipes-là vraiment de penser à
à des matchs amicaux en ce qui concerne AS Léopard et AS Auto pour avoir de belles surfaces pour s'exprimer et continuer leur préparation. HC Toto, comment tu réagis par rapport à cette décision du ministère des Sports qui a d'ailleurs fait une note à ce sujet-là? C'est simplement dire que là, on est en train de voir l'intérêt général parce que les joueurs d'AS Léopard, d'AS Auto iront représenter la République du Congo ainsi que ceux qui sont dans cette équipe des locaux. Donc il faut peut-être préciser que le stade Alphonse Massamba Deba reste le seul stade homologué donc où AS Auto et AS Léopard qui respectivement participent à la Ligue des Champions et à la Coupe de la CAF, vont disputer leur match à domicile. Donc, le stade annexe de Kintele, c'est pour permettre à Soto de se préparer, de faire sa préparation. Et le stade de Dolizy et celui de Madingu, c'est pour la préparation d'AS Léopard. Donc, c'est l'épreuve aujourd'hui, effectivement, qu'au-delà, quelquefois, de tout ce qui se passe, il y a quand même cette volonté. Voilà, les choses sont en train d'aller petit à petit. C'est vrai que ça va doucement, mais... Voilà, c'était peut-être difficile que ça finisse, ça commence tout d'un coup, et puis tout redevient totalement normal. Je pense que petit à petit, voilà, les choses reviennent à la normale. Ce n'est qu'une bonne chose pour nos jeunes footballeurs. Marvin, une réaction par rapport à cette décision du ministère des Sports? Oui, mettre à disposition des stades voilà, pour nos équipes qui seront en campagne africaine, c'est une très bonne chose. Ce sont des signaux verts, je pense bien. Oui. Mais après, je crois qu'il faudrait quand même, comme on ne cesse de le répéter ici, un accompagnement conséquent parce que vous pouvez Il y a toujours un mec du côté. Vous pouvez leur remettre les clés. Voilà, ils peuvent avoir le mec ne manque pas avec toujours avoir accès à ces installations. Ils peuvent avoir accès à ces installations. Et après, quand il n'y a pas les moyens, par exemple, pour affronter une équipe, voilà, même en match amicaux, pour des préparations, ça reste quand même, ça laisse à désirer. Oui. Et c'est comme si vous remettez, on va dire, une marmite à un indigent. Quand il n'y a pas d'aliments, à quoi servira la marmite? Donc c'est un peu, pour faire une petite analogie, c'est dans ce cas de figure que nous sommes. Et ces équipes ont vraiment besoin d'accompagnement parce que nous sommes toujours dans ce cycle d'éternel recommencement. Les équipes congolaises engagées en compétition africaine, voilà, se plaignent toujours du manque d'accompagnement. Le vrai accompagnement dont ils ont besoin, c'est l'accompagnement financier parce que c'est la base, on va dire, d'une préparation correcte, normale, optimale. Parce qu'avec l'argent, vous avez des nouveaux joueurs. Avec l'argent, vous pouvez aller rencontrer voilà, certaines équipes à l'extérieur pour vous préparer. Mais là, ni Auto, ni Léopard ne disposent de tels avantages. Et ça reste quand même triste, toujours dans la préparation locale. Je crois que ça ne nous permet pas de quand même faire bonne prestation lorsqu'on est présent en Afrique. Et c'est un détail sur lequel on devrait vraiment réfléchir. Maintenant, pour terminer, messieurs, c'est vrai, on est là en train de parler de ces deux équipes qui vont nous représenter au niveau africain. Justement, en ce qui concerne à Soto, le staff technique, tout ce qu'il faut est déjà bien en place, mais du côté de Léopard, qui traînait un peu, dorénavant, maintenant c'est l'adjoint de Barthélemy, donc Cédric Nanité-Lamion, qui a été recruté par cette équipe pour le côté technique. Mais il y a encore des difficultés pour des recrutés, ainsi de suite. Comment vous réagissez déjà pour l'arrivée de Nanité Lamion? Oui, pour d'abord faire rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. À Auto, ils ont même organisé leur assemblée générale ordinaire où les instances ont été renouvelées. C'est ce qui manque à AS Léopard. AS Léopard, c'est vrai, tu parles de Cédric Nanité Lamion, entraîneur avec le diplôme de CAF-A. Donc voilà, on ne va pas justement nous épiloguer sur son niveau. On a vu ce qu'il a fait avec l'Interclub et même avant dans d'autres clubs. Maintenant, tout le problème justement, c'est que les guéguerres internes à l'AS Léopard soient réglées très rapidement parce qu'il y a un vent qui ne souhaiterait plus que certains dirigeants justement soient à la tête de cette équipe. Je pense qu'il faut que les gens regarde justement l'intérêt général du club pour que cette équipe-là puisse renouveler ses instances et permettre aux nouveaux dirigeants qui vont arriver de faire des recrutements
pour permettre que cette équipe n'aille pas faire de la simple figuration. Est-ce que cela va retarder un peu le programme de Nani Telamio, je pense, Marvin, rapidement? Oui, Nani Telamio, c'est un coach très exigeant. Certainement qu'en signant, en paraphant son contrat avec voilà, les Fauves du Niari, il a certainement mis certaines conditions sur la table, Oui. mais avec tout ce qui se passe là-bas, du côté administratif et même du côté financier, je crois bien que ça pourrait quand même donner un coup à ses ambitions, à son projet pour Oui. Léopard. C'est vrai qu'on ne le souhaite pas, mais c'est aux dirigeants de Léopard de vite faire en sorte que le climat soit favorable au programme de Nanit, parce qu'il va quand même jouer sur deux tableaux. Il y a le championnat national et puis il y aura la compétition africaine. Et pour que tout se passe bien, il faudra justement que l'environnement soit propice à ses ambitions, à ses objectifs, comme on l'a dit. Donc ça passe par une structuration administrative normale, ça passe par des moyens conséquents pour que Nanit puisse dérouler, en tout cas sans trop de difficultés, son programme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là aussi que nous mettons fin donc à cette émission. Bonne suite de programme avec Vox TV. Au revoir et à la prochaine.